Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme premium de ce jeudi 2 mars. Quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Émile Alix Courbois, une épreuve de bonne facture avec des trotteurs chevronnés au départ. Nous prenons cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, à vous transmettre concernant Vincennes bien sûr, mais également Pont-Château, Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, et ce avec une certaine optimisme. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. C'est un acte gratuit en cliquant notamment sur Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par ce prix Émile Alix Courbois, quintet plus top 5 Génibet de qualité comme je vous le disais. J'ai placé en tête le moins riche, numéro 1 Billo Jepson, un cheval de qualité qui se recommande de 29 podiums dont 17 succès en 48 courses courues. Il a terminé bon troisième du prix Jean-René Goujon, une épreuve de groupe fin janvier. À mon avis, s'il a le potentiel pour s'imposer, c'est un cheval assez complet qui possède un mouroche final et qui est capable d'occuper rapidement un bon rang. Le 13, Goéland Dauphin n'a pas gagné depuis le mois de juin et pourtant c'est un trotteur de qualité. J'en veux pour preuve ses places de deuxième obtenues dernièrement dans la finale du GNT au mois de décembre, mais également plus récemment dans le prix dans une épreuve de même acabit. C'était le 21 février. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, obligé d'y croire, tout comme le 7 Gaspard de Brion. Lui, c'est un habitué des quintets. Il en a disputé 9 participations dans les quintets pour déjà 5 succès. Le dernier en date obtenu le 16 février sur le tracé proposé. Le cheval est pieds nus, il est très efficace de la sorte. C'est un choix prioritaire, le 7 Gaspard de Brion. Attention également numéro 11 dans cette épreuve, Gamet de Liton. L'autre cheval efficace et confirmé à ce niveau. Une victoire 4 places en 9 quintets courus. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix Jean-René Goujon où elle devançait Billo Jepson ou encore Goéland Dauphin qui retrouve ici de quoi lui valoir de logique supporter. Pour les accessites, on se méfierait du 8 El Greco Bello, bon 6e, honorable 6e du prix de Munich récemment, et ce en dépit d'un numéro en deuxième mini autostart. Auparavant, il avait remporté le prix du Jura plaisamment au courant janvier. C'est un très bel outsider. Le numéro 9, Fakir de Mahé, le numéro 12, Falco d'Avaroche, sont à mon avis d'un niveau quasi similaire. Ils avaient d'ailleurs pris les 2 premières places du prix d'Argentan au mois de novembre sur le tracé proposé. Ils devraient pouvoir bien faire, mais je leur préfère léger dans cette épreuve, c'est-à-dire leur cadet. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est DS Noire. Elle est toujours un gambe malgré le poids des années, mais elle semble barrée pour la victoire. Mais attention, c'est une jument qui suit tous les trains. Elle aime d'ailleurs les courses rythmées. Elle possède un bon rush final, une bonne pointe de vitesse finale ici. À ce titre, elle pourrait bien venir corser les rapports d'un quintet à la faveur d'un parcours en embuscade, comme elle les aime. Résumé chiffré, le 1, Billo Jepson. Le 13, Goéland Dauphin. Le 7, Gaspard de Brion. Et le numéro 11, Gamet de Liton. À mon avis, ce sont les 4 choix prioritaires de la course. Devant le 8, El Greco Bello, le 9 Fakir de Mahé, le 12 Falco d'Avaroche et le numéro 10, à savoir DS Noire, As 13, 7, 11, 8, 9, 12 et 10. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce jeudi 2 mars. On va commencer par Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le numéro 9, le 209 dans la deuxième, à savoir Isis d'Aleza. C'est une jument entraînée par Alexandre de Jésus. Il a toujours bien aimé dans la discipline, celle du trot monté. Après une course de préparation à l'attelé, elle revient ici sous la selle avec une belle carte à jouer. À mon avis, elle a largement le potentiel pour s'imposer. Il s'agira de ma favorite, le 209, Isis d'Aleza. Dans la suivante, Sylvain Dupont présente avec une chance le 313, Joker de Choiseul, un cheval qui collectionne les podiums et les bons résultats depuis plusieurs semaines, confirmation entendue. Ernaud Zirmet, dont l'interview sera également disponible sur canalturf.com, est confiant avec le 9 jours de gloire. Le cheval est en forme et devrait pouvoir faire sa valeur. On leur associera le numéro 10, Jean Desglénans, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations infructueuses. Et bien sûr le 12, Jojo Toons, un cheval qui se présente ici au mieux de sa forme. Dans la troisième, le 13, le 9, le 10 et le 12. Dans la septième, le 702, Hymne du Gers, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, rattrape désormais le temps perdu. Il est en retard de gain, il devrait confirmer ses derniers bons résultats. Dans cette épreuve, on peut toutefois lui associer, lui opposer principalement le numéro 8, Ops. À mon avis, c'est le cheval de valeur du lot. S'il est sage, et ce qui n'est pas toujours le cas, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le 8 dans la septième, le 708, Ops, associé aux 2, Hymne du Gers.
Concernant le prix Vindex, rebaptisé prix Francan, tragiquement disparu début février, on lui rend hommage dans ce prix Vindex. Eh bien, j'aime beaucoup le 802 Japarovlir. Souvenez-vous, Luc Rollens nous l'avait recommandé dernièrement. Le cheval lui a donné raison en s'imposant. On peut lui associer le numéro 7, Justin Bold, qui a montré de très belles choses dans le sud-ouest. Et le numéro 8 également, Josh Power, un cheval que j'ai toujours bien aimé, qui s'est souvent fait remarquer dans des lots bien composés. Il sera pieds nus. Et ici, dans ce lot, il est parfaitement capable d'intégrer le podium. Donc pour résumer la 8e, le 802, le 807 et le 808, le 2, le 7 et le 8 dans la 8e. On ouvre maintenant la page de Pontchâteau. Dans la première, sachez qu'Antonin Fabrice présente 2 cas, 2 chevaux de son entraînement. Il est confiant avec le 111 Cage des Caillons qui a débuté victorieusement, mais également avec le 5, à savoir 4 coups des Caillons, qui a également bien débuté. Cage des Caillons est un cheval qui devrait confirmer. On va continuer à lui donner un parcours éducatif. Concernant Cage des Caillons, il faudra assurer le départ, m'a-t-il indiqué. C'est là que le bas blesse, mais c'est un cheval qui possède ensuite une bonne vitesse de base et sur un bout vite, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Donc attention à l'entraînement Antonin Fabrice, j'essaierai de vous indiquer son interview sur canaturf.com. Il devrait être disponible en ce jeudi. Donc Antonin Fabrice dans la première avec le 5 et le 11, l'homme est confiant avec ses 2 protégés qui ont très bien débuté. Concernant la deuxième, eh bien sachez que Enzo Lelièvre est très confiant avec le 211 Haute que la nuit qui va débuter autre montée, qui vient de bien faire à l'attelé. Ça s'est bien passé l'entraînement, voire même très bien. Il en escompte un bon résultat, mais il a une légère préférence pour son autre protégé, le 209 Hold the Line, qui revient entre montées avec des ambitions légitimes. D'ailleurs, sa dernière sortie dans la discipline avait été couronnée de succès. Donc le 209, choix prioritaire avec le 11. Dans cette épreuve, je leur associerai le numéro 7, Gabber d'Herpet, qui reste sur une victoire automontée, qui a l'avantage de partir en premier auto et qui sera pieds nus. Il faut donc s'en méfier. Choix préférentiel. Dans la deuxième, à Pontchâteau, Réunion 3, le 9, le 11 et le 7. La troisième, j'aime beaucoup le 306 Jerry Quick. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais le cheval est en retard de gain, il doit pouvoir s'imposer s'il est sage. On peut lui apposer dans cette épreuve la protégée de Frédéric Guinhut, il nous l'avait présenté en bien. C'est le 14 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. J'ai Shun Vita qui va finir vite si son driver parvient à lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Concernant la 7e, plusieurs infos, souvenez-vous, dernièrement, Damien Marceau nous avait parlé en bien du 711 Inno Palais Dune. La jument doit pouvoir bien faire dans ce lot. C'est sa catégorie, elle est compétitive à ce niveau. Attention également au numéro 12, Highland Cash. Là, c'est Alexandre Chevrier qui nous l'avait recommandé dernièrement. Elle est en forme, elle est en condition physique avancée et elle doit pouvoir se mettre en évidence dans ce 7e rendez-vous. Donc vous l'aurez compris, pas mal d'infos pour Pontchâteau, Réunion 3. Je vous invite par ailleurs à aller voir nos interviews gratuites sur canalturf.com, des interviews toujours riches en enseignements. En attendant, très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain, désormais, pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.